Cyril Lacarrière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste média au journal L'Opinion. Alors, stupeur, ce matin, peu avant 8 heures, un communiqué de TF1 est tombé, on va le voir ce communiqué, et la première chaîne de France, demande ni plus ni moins à Orange d'arrêter de diffuser TF1, et ça prend effet immédiat, hein. C'est même depuis hier que ça aurait dû arriver. Cyril Lacarrière, avant d'expliquer les raisons, d'abord, concrètement, ça veut dire quoi pour ceux qui ont la box Orange et qui sont très nombreux, hein, des millions en France à recevoir la télé avec Orange? Oui, ils sont pas mal. Ils sont même plus de 11 millions d'abonnés fixes à Orange en France. Ça veut dire ça que normalement, si Orange se conforme à la demande de TF1, les abonnés d'Orange ne pourront plus regarder l'ensemble des chaînes du groupe TF1, c'est-à-dire TF1, TMC, HD1, NT1, enfin voilà, tout ça, ça On ne peut serait plus regarder terminé. le journal de 20h ce soir sur la une. Normalement, non. C'est ce que demande TF1. Mais Orange a décidé qu'il n'obéirait pas à l'opérateur, à la demande de la chaîne, et qu'il n'obéirait que s'il y avait une assignation en justice, ce qui pourrait arriver si les discussions ne reprennent pas. Donc, si on est abonné Orange, on peut s'inquiéter, se dire « Oula, ça y est, c'est fini pour moi, The Voice samedi, je ne pourrai pas le regarder ». Déjà, je crois qu'ils ont coupé le replay. Et ils ont coupé le replay, c'est-à-dire que si vous voulez regarder des programmes de la semaine dernière ou même d'hier, ça c'est plus possible si vous êtes un abonné Orange. En revanche, vous pouvez toujours, là, à l'heure où on se parle, regarder le direct. Le direct, voilà. D'accord. Alors ça vaut pour TF1 et puis toutes les chaînes du groupe. Et toutes les chaînes du groupe, jusqu'à la chaîne d'information LCI, TMC. il y a TMC, il y a NT1, et les chaînes qui ont changé de nom, TFX et TF1 Ciné-Série. Voilà. Cyril Lacarrière, ça ne concerne que les chaînes, que ceux qui sont abonnés à Orange. Si j'ai la télé par Free, Bouygues ou SFR, là ça marche. Hein, Absolument, ça fonctionne. TF1 a signé des accords avec SFR, a signé des accords avec Bouygues Télécom, donc ça c'est fait. Les discussions continuent avec Free. En revanche, pour Orange, c'est l'impasse. D'accord. Et le signal devrait, je dis bien devrait, être coupé si Orange décidait de... Alors si je suis abonné suivre Orange, la il y a demande. toujours la solution, c'est de regarder TF1 avec mon antenne râteau, là, à l'ancienne. Là. Vous pouvez effectivement regarder sur le râteau. Et puis si vous êtes moderne, vous pouvez aussi regarder TF1 et les chaînes TF1 sur votre ordinateur. Puisque, Ah ouais, sur un ordi. oui, tout à fait. Parce que là, mais à la l'accès télé, n'est pas ça coupé. marche plus. Enfin, Mais ça ne devrait plus marcher. Alors, arrivons-en. Pourquoi? Qu'est-ce que TF1 reproche à Orange? Pourquoi est-ce que TF1 est fâché avec Orange au point de lui dire « je veux couper le signal » En fait, TF1 ne reproche rien à Orange. Il n'y a pas de conflit originel. C'est juste que depuis l'arrivée de Gilles Pélisson à la tête de TF1, celui-ci a besoin de trouver de nouvelles ressources pour sa chaîne, pour son groupe. Il a donc décidé de demander 100 millions d'euros. C'est une somme qui est estimée à l'ensemble des opérateurs et des fournisseurs d'accès à Internet. On l'a dit, Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free. Il a décidé de faire rémunérer son signal, rémunérer le fait de diffuser et de proposer son offre. Et ça, les opérateurs ont plutôt dit non, puisqu'avant ils payaient 0 €. Et donc c'est enclenché une phase de négociation entre le groupe TF1 et l'ensemble des opérateurs. C'est la carrière. Je vais me mettre à la place de TF1. Moi, je les comprends, les gens de TF1. Orange gagne 30 € par mois quand on est abonné Orange. Plus que ça. Et ils diffusent TF1 gratuitement. Je suis un petit peu comme un journaliste, vous savez, qui écrit de Libération ou de du Figaro ou de l'Opinion, qui voit ses articles gratuits sur Google. Bah, ça l'énerve, le journaliste, parce qu'il dit « moi, je fais l'article et vous le diffusez gratuitement ». Oui, notez quand même que Google a créé un fonds Google pour reverser de l'argent aux médias. Alors, est-ce que Orange ne devrait pas payer pour le 20h de TF1, pour The Voice, etc. Après tout, c'est un produit d'appel, TF1. Orange n'est pas opposé à l'idée de rémunérer et de payer TF1. Ils sont en revanche pas d'accord sur le montant que demande TF1. Voilà. TF1 est trop gourmand. TF1 est... Voilà, pour Orange, trop gourmand, absolument. Mais TF1 a des arguments. La chaîne dit qu'elle investit chaque année 1 milliard d'euros dans les contenus pour l'ensemble de ses chaînes et que, en fait, Orange se sert de ces contenus et les utilise gratuitement pour faire sa propre offre, en fait. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, Orange, comme tous les opérateurs, vend à ses clients une offre téléphone, une offre téléphone fixe, une offre téléphone mobile et une offre télévision. Et cette télévision, elle est faite par des éditeurs, les chaînes comme France 5 et comme TF1, comme M6. Et ces éditeurs demandent aujourd'hui à être payés pour proposer ces contenus, pour avoir leur part du gâteau, en fait. Mais alors, dites-moi, cette guerre, elle est autodestructrice pour les deux, là? Parce que TF1, s'il est plus diffusé sur Orange, il va voir son audience chuter, non? Beaucoup, parce qu'en plus, l'audience de la seule chaîne TF1, Orange représente un peu plus de 20% de l'audience de la seule chaîne TF1, pas les autres. C'est donc conséquent, c'est un risque
assez important que prend TF1. TF1 en décidant et en demandant à Orange de couper son signal. Ça veut donc dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout de cette négociation et même jusqu'au bout de cette impasse, ce qui ressemble aujourd'hui à une impasse, pour faire valoir leurs droits et demander une rémunération qui leur semble équitable. Et de la même façon, Orange, si, il n'a plus TF1, qu'on ne peut plus regarder les matchs de foot si on est abonné Orange, par exemple, les matchs de l'équipe de France, qu'on ne peut pas regarder le mondial, puisque le mondial de foot va être diffusé Sur TF1. sur TF1, les gens vont passer à la concurrence chez Free ou... C'est aussi un risque, mais j'imagine que dans la tête des dirigeants d'Orange, il y a aussi l'idée qu'on se sépare assez difficilement, on change difficilement d'opérateur en France. D'accord. On est attaché, et puis Orange, c'est l'opérateur historique. Ouais. C'est celui qui a le plus d'abonnés, donc forcément, il y a un attachement. Orange, c'est pas juste Orange, c'est France Télécom. Vous voyez, il y a un attachement qui est différent de celui qu'on peut avoir à SFR ou Free. On voit bien, en tous les cas, vous le disiez à l'instant, que TF1 est prêt à se couper de 20% des téléspectateurs pour essayer de récolter un peu davantage Pour gagner le d'argent. bras de fer, ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nervosité chez TF1. Ça veut dire que la chaîne, l'âge d'or de la chaîne va mal au point qu'elle soit obligée d'engager ce bras de fer. C'est pas tant l'âge d'or de la chaîne que, effectivement, des ressources qui se sont réduites, des ressources publicitaires essentiellement, puisque c'est une chaîne privée. TF1 a moins de ressources publicitaires. Oui, la publicité va moins bien, rentre moins bien qu'avant. Là, Elle va où, il y a l'argent ? une petite croissance ces derniers mois, mais c'est sur le premier semestre, mais c'est la première fois depuis très longtemps. Donc en fait, mais ça c'est valable pour l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel de manière générale, les ressources publicitaires sont moins puissantes, moins fortes, elle va sur Internet. Ou en tout cas, elle est captée par les Facebook, par les Google, qui captent l'essentiel de la valeur publicitaire aujourd'hui. Les Renault, là, les grands annonceurs, ils font aujourd'hui plus de pubs sur Google que sur les télés. Ils n'en font pas plus, mais en tout cas, ils réorientent leurs investissements. Et ça, c'est les vrais rivaux de TF1 et de toutes les chaînes. C'est ça, ce sont ces nouveaux acteurs américains. Donc, pour TF1, il y a moins de recettes publicitaires. Et alors, on dit aussi que les jeunes regardent de moins en moins la télé. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Il y a un vrai décrochage de l'audience des jeunes, aussi bien pour TF1 que pour l'ensemble des groupes, parce que, en tout cas, en direct, ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire la programmation à telle heure de tel programme. Les jeunes consomment à la demande. Quand ils veulent, ils vont regarder tel programme, ils vont le regarder sur leur smartphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur, mais moins à un moment où on se rassemble tous, moins à une heure de programme dédié. Le grand film du dimanche soir, moi je me souviens, c'était La Messe, là, même 2 films sinon rien sur TF1, on se souvient. C'est fini, ça, ces grands films qui fédéraient toute la famille. En tout cas, on se dit que ce n'est pas l'avenir. A priori, ce n'est pas l'avenir, non. Comment on va regarder la télé Comment ces jeunes regarderont-ils la télé dans 10-20 ans là ? Encore une fois, je crois que tout se fait sur quand j'ai envie. C'est la demande, c'est à la demande. Ouais. Pourquoi on s'abonne à Netflix, le service de vidéo Alors Netflix, par abonnement ? C'est quoi là ? Netflix, c'est un service américain de vidéo à la demande. On vous propose des séries, des films, et vous avez à vous abonner à une plateforme qui coûte 10 € par mois, et vous choisissez parmi un catalogue assez vaste de séries comme House of Cards, qui a fait sa renommée, de films que eux produisent, qu'ils rachètent, et ensuite, vous le regardez quand vous voulez. Cyril Lacarrière, je vous écoute depuis 5 minutes, vous me dites on regarde la télé sur Google, on regarde des films sur Netflix. Au fond, TF1, on a l'impression que le pouvoir est en train de basculer chez les Américains. C'est Google, c'est Netflix, c'est YouTube. Quel avenir pour l'audiovisuel français là-dedans ? Il y a un avenir, et c'est en cela que la démarche de TF1 peut s'entendre. C'est ça dont ont besoin les éditeurs, les chaînes de télévision, pour continuer à attirer du public. Et pour pouvoir investir, ils ont aussi besoin de soutien des opérateurs. Et encore faut-il pouvoir le monétiser, d'où la demande de TF1 que de se faire payer, rémunérer pour tous ces programmes. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, c'était très clair parce que c'est pas simple ces choses-là. Journaliste spécialiste média au journal L'Opinion. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Après le scandale du diesel, voici le scandale des cobayes puisque les constructeurs allemands sont accusés d'avoir effectué des tests pour mesurer la toxicité des gaz des pots d'échappement sur des singes et même sur des cobayes humains dans un hôpital de Aix-la-Chapelle. C'est dans l'air est intitulé ce soir Dieselgate et maintenant des cobayes humains.